Donc je m'appelle Jean-Jacques, je fais partie du réseau Éducation sans frontières, je suis particulièrement sur le réseau du 5e, 13e arrondissement. Le réseau Éducation sans frontières est un mouvement d'habitants, de citoyens, d'enseignants, de professeurs qui s'est créé pour défendre les enfants de parents qui sont sans titre de séjour, on a l'habitude d'appeler sans papier. En fait, des papiers, ils en ont plein, mais ils n'ont simplement pas le bon, le titre de séjour. Et le réseau Éducation sans frontières, tout au long de l'année, depuis déjà 3 ans maintenant, presque 4 ans, défend ces enfants-là, accompagne les parents dans les procédures administratives pour faire des dépôts de dossiers de demande de régularisation de vie privée et familiale. On organise, comme ce soir, des concerts qui sont organisés pour mobiliser et sensibiliser les gens sur la question de ces enfants qui sont scolarisés. L'idée étant que ces enfants-là sont à l'école et doivent rester à l'école tout au long de leur cursus, quelle que soit la durée de leur cursus scolaire. Donc ça a commencé en 2004 par des jeunes majeurs qui étaient scolarisés, qui étaient sans titre de séjour, mais comme ils étaient majeurs, ils pouvaient être expulsés à tout moment. Et donc quelques enseignants, des professeurs se sont mobilisés pour que ces mômes, que ces adolescents ne soient pas expulsés, puissent continuer leurs études. Et puis le mouvement a fait tache d'huile et aujourd'hui le réseau Éducation sans frontières s'est propagé partout en France, même en Belgique, un peu partout dans le monde même, enfin en Europe, et a toujours le même mot d'ordre, le même objectif, défendre les enfants de parents qui sont sans titre de séjour. Alors, comment ça se passe? On a des actions, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand il y a un papa ou une maman qui est arrêté, comme ça se passe aujourd'hui, il y en a eu un qui est arrêté dans le 13e hier, qui s'est fait arrêter sur son chantier à Neuilly, qui est un chantier de rénovation. La police est venue l'arrêter avec un autre papa. Alors, à ce moment-là, on est informé, parce qu'on a tout un système de communication entre nous, on est informé et on va dans un premier temps contacter le commissariat où est enfermée la personne, où elle est en garde à vue, pour demander à ce que ce papa ou cette maman soit libéré. Et si ce papa ou cette maman n'est pas libéré, ensuite elle est déférée au centre de rétention administrative, ce qu'on appelle le CRA. Donc en général sur Paris c'est à Vincennes. Et à ce moment-là on met en place une mobilisation via des mails, via des fax, via des coups de téléphone auprès de monsieur le préfet, de monsieur Gaudin, le préfet de police de Paris, pour lui demander de bien vouloir libérer cette personne et de leur donner la régularisation, de leur donner un titre, ce qu'on appelle VPF, vie privée familiale, pour que les enfants puissent continuer leur scolarité en France. Leur place, elle est parmi nous, elle est ici en France, elle n'est pas dans les centres de rétention, elle n'est pas dans les commissariats. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Nous sommes le groupe Peyo, donc un groupe de folk rock métissé qui chante des chansons françaises plutôt engagées. Et ce soir, on avait envie de faire un concert de soutien à RSF, puisque certaines de nos chansons et de notre univers parlent un peu des migrations des hommes et des barrières auxquelles on est confronté aujourd'hui. Donc ce concert, c'est un petit peu l'idée de s'engager un petit peu en plus, et puis de faire découvrir aussi à la fois RESF et puis notre musique aussi par l'intermédiaire de cette association auquel on va, qui a un sens pour nous, quoi, qui a un sens parce que quelque part c'est le prolongement de ce qu'on fait nous avec notre façon de faire, c'est-à-dire la musique. Voilà.
Très bien, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. On intervient aussi en organisant actuellement ce qu'on appelle des cercles de silence. Le prochain cercle de silence, si ça vous intéresse, c'est un cercle de gens qui ne sont pas ceux qui vont habituellement dans les manifestations, dans les rassemblements, des gens qui sont issus de tous bords, des chrétiens, des musulmans, des laïcs, des gens comme vous et moi, et qui nous réunissons tous les 3e vendredis de chaque mois devant le Palais Royal, devant le Conseil d'État, au musée du Louvre, enfin devant le musée du Louvre, et qui, pendant 1 heure, mais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps que chacun le désire, reste debout en cercle pour dénoncer, pour protester contre toutes les humiliations qui sont faites à ces personnes. Des couleurs vives, où est un faux. Tu cherches la place où tu te sens. Je vois l'horizon, vers du nord. Je suis seul et je cherche une raison de rester ou partir encore. Est-ce que depuis que je marche dans la rue. Donc en fait on a connu le concept Archimède et la péniche de la baleine blanche grâce à d'autres musiciens qui ont joué ici, qui sont Bertrand Hay et Cabellu. Et en fait le concept Archimède est quelque chose de bien parce que on loue le bateau après tout le temps et ce qui nous permet de rentabiliser rapidement la soirée et de faire des bénéfices au profit d'une association ou d'un projet qu'on a. Donc on a trouvé ce concept tout à fait équitable et